Yo tout le monde. Bon, petite vidéo sur permis de conduire au Japon, acquisition d'une voiture au Japon, conduire au Japon et mon expérience d'un accident aussi au Japon que j'ai eu. Pour vous dire un peu comment ça se passe, parce que c'est assez folklore. Allez, c'est parti, on commence par le permis de conduire. Permis de conduire, deux choses. Soit tu fais traduire ton permis parce que tu as un visa touriste, et du coup tu restes pas longtemps, donc tu veux juste louer une voiture ou un truc comme ça. Soit tu prends, tu as un visa plus long, et du coup tu veux avoir un vrai permis japonais, comme ça. Voilà, avec ton adresse derrière. Et alors si tu changes d'adresse quand tu as un permis, ou même un visa et tout, c'est un vrai bordel aussi à faire. C'est assez impressionnant, mais bon, je vais essayer d'aller au plus clair, plus précis. Donc si tu as un visa touriste, tu peux faire une traduction de ton permis français. Le permis international pour les Français, ça ne marche pas au Japon. Ça, je le dis parce que je vois souvent ça marqué. Si tu es suisse ou belge, ça marche. Mais si tu es français, ça marche pas. C'est pas valable parce qu'ils ont signé un truc. C'est les seuls à pas avoir signé ou je sais pas quoi. Donc du coup, ça marche pas le permis international. Après, faire une traduction de permis, c'est pas cher, rapide, sans trop de problème, quoi. Ça va te coûter moins de 30 € et ça va assez vite à faire. Il te faut juste ton permis, ton passeport et puis c'est tout, quoi. Tu peux le faire en plus à l'avance en France, tu peux le faire par internet. Tu mets ton adresse où tu vas loger ou un truc comme ça et il te l'envoie directement à l'endroit où tu vas être. Et voilà. Par contre, il faut payer un petit supplément de frais, mais je crois que c'est peut-être 5 € de plus, un truc comme ça. Donc c'est une traduction du permis. Il faut absolument que tu aies ta traduction de permis avec toi, ton passeport et ton permis français quand tu conduis. Tout le temps. C'est valable 1 an. Après là je vais direct enchaîner avec mon expérience d'accident de voiture parce que je vais vous montrer que cette traduction de permis c'est bien mais en même temps ça vaut pas grand chose et surtout c'est pas hyper connu je pense au Japon et les gens comme d'hab au Japon il y a beaucoup de règles mais en même temps c'est très vague, il y a des trucs où tu peux carrément déborder où il y a des choses où personne n'est au courant donc c'est vraiment ça c'est un truc voilà. Donc je vous explique vite fait mon expérience de... Je vais essayer d'aller assez vite hein, sur mon accident. J'ai pas eu un truc genre il y a personne qui a été blessé, il y a juste eu un peu de casse mais vraiment rien du tout. En gros, j'ai voulu faire un demi-tour parce que je m'étais trompé de route, je suis rentré dans un parking et j'ai voulu ressortir du parking sauf que j'étais dans un gros croisement à feu. Et c'était 9 h du matin, à côté il y avait une université, un truc comme ça. Et il y avait pas mal de passages et du coup j'essayais de me remettre dans la route sauf qu'il y avait vraiment beaucoup de passages donc je regardais à gauche, à droite et tout machin, j'arrêtais pas et à un moment donné j'ai vu que c'était bon, j'ai commencé à avancer et en fin de compte à droite il y avait un jeune en scooter qui est arrivé de pleine balle, franchement je l'ai vu de nulle part. Et il m'est rentré dedans, j'ai rien eu le temps de faire, de toute façon franchement ça allait super vite, d'ailleurs c'était assez choquant parce que le choc a été assez violent et j'ai vraiment eu peur pour le gamin aussi quoi, parce que je me suis dit waouh putain et tout c'est chaud, c'était violent, mais en fin de compte je sais pas, il a fait une technique, il a sauté en même temps et il a rien eu du tout lui. Il a rien eu du tout et son scooter il était mort par contre. L'arbre à cam il était pété là donc c'était mort et moi ma voiture elle a pratiquement rien eu, je vous montrerai, j'essaierai de faire une vidéo de ma voiture pour vous montrer aussi une voiture japonaise à quoi ça ressemble, rien d'extraordinaire mais bon. Et donc du coup voilà, donc on se met sur le parking machin, ouais ça va et tout, ouais nickel, je dois aller à l'école et tout, le mec c'est le premier truc qu'il nous a dit quoi. Le mec il vient d'avoir un accident, ouais il faut y aller en cours quoi. Le stress quoi, la pression tu vois au Japon. Et du coup, nous on savait pas trop quoi faire parce que moi j'ai jamais eu de permis à l'étranger, et enfin j'ai jamais eu d'accident à l'étranger, encore moins au Japon, tu vois, et du coup ma femme non plus. Donc le mec, on lui prend juste son numéro de téléphone parce qu'il nous dit c'est bon et tout, vous inquiétez pas, nous on savait pas trop quoi faire. On se barre bouffer un bout et puis tu sais je dis ouais franchement ça craint quand même, imagine il appelle les flics, il va dire qu'on a fait un délit de fuite ou un truc comme ça alors qu'en fait il n'y a rien tu vois, donc on devrait plutôt appeler les flics et puis leur expliquer quoi. On appelle les flics, ouais voilà on a eu un accident, le jeune moi c'est ma faute tu vois, je suis en tort et tout mais voilà quoi,
on explique où c'est une petite ville, donc le mec il repère, il dit ok, ben on se retrouve là-bas directement. Les flics ils arrivent à 2. Le gamin était encore en fait là avec un autre de ses potes, il voulait que son pote garde son scooter pendant qu'il allait à l'école. Mais du coup vu que les flics sont venus, ben, en fait il est resté, et là mon petit NCIS du truc quoi. Pour un truc tu vois où il n'y a rien eu en fin de compte. Hein. Moi je voulais juste faire un constat pour que lui il ait son assurance, moi je fais jouer mon assurance aussi, comme ça il récupère un peu de thunes sur son scooter tout pourri, parce qu'il avait un scooter tout pourri. Et là les flics mon petit, mais je te dis un truc de fou, 1 milliard de questions, t'as tourné comment, quel angle, machin, t'es sorti d'où, t'es parti d'où, le mec il fait arrêter la circulation pour qu'on se mette au milieu de la route, pour dire au gamin, toi t'arrivais par là, toi t'étais comment, t'étais comme ça, ta tête elle était comme ça, un truc de malade, franchement j'étais là, j'hallucinais quoi. Et il prend une craie, il marque par terre et tout machin. J'étais genre mais what, c'est quoi ce truc de malade quoi. Je dis c'est bon quoi, lui il va à l'école, moi je veux rentrer chez moi, je veux juste faire un constat et puis que ça soit fini quoi. Au bout d'un moment, il nous dit bon, on va se mettre derrière dans une petite route et tout pour être tranquille. Alors, on va se garer derrière. Il met ma voiture, son scooter, plus nous trois, donc moi, ma femme, qui a rien à voir parce que du coup elle était passagère, mais bon, avec moi, et le gamin. On est tous les trois et on doit prendre une photo. On est tous les trois comme ça. Et je me suis dit waouh, il faut faire une photo de famille ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, improbable, le truc improbable. Donc après, le gamin il dit ouais c'est bon, moi j'ai quelqu'un qui va venir récupérer le scooter et tout, et je vais aller en cours. L'autre il nous dit bah suivez-nous au commissariat, les flics ils nous disent ça. On va au commissariat, ils me refont prendre une photo sur le parking du commissariat, tout seul avec mon doigt qui cible l'impact. Ah putain non mais... Et ils me l'ont pris 2 fois, ils m'en ont pris une de loin et une de près où on voit que mon doigt où je suis comme ça. Non mais... Je te jure, une miniature YouTube, franchement, et avec un rond rouge, là, c'est bon, t'es nickel, quoi. Non, franchement, une histoire de fou. On rentre dans le commissariat, le chef du commissariat, machin et tout, il prend mes papiers, je lui filme la traduction avec mon passeport et mon truc. Là, j'étais toujours en visa touriste, hein. Donc c'est pour ça que je file ça et tout. Je file mon permis français, le mec, il regarde et tout. Il dit, ouais, mais c'est plus valable, hein, votre truc. Donc en gros, il me dit, tu roules sans permis, quoi. Moi, dans ma tête, là, je suis en mode what? Ça craint grave quoi. Ce que je me dis au Japon, ils rigolent pas trop, tu vois. C'est des mecs, même tu leur fais des blagues, il va rester comme ça quoi le mec. Donc je me dis, ça sent la merde, ça sent grave la merde. Ma femme aussi, tu vois, elle est au bout de sa vie, elle me dit, c'est quoi le bordel et tout. Je dis, mais pourquoi et tout. Il me dit, ben. Là, non, c'est plus valable et tout, tu sais, regarde ton passeport, t'es sorti, t'es rentré, machin et tout, parce que ouais, pour faire prolonger mon visa de touriste, je suis sorti, je suis rentré dans le pays. Mais moi, j'avais regardé sur internet, t'as pas besoin normalement de refaire une traduction de permis. Elle est encore valable et tout, jusqu'à l'année qui va, donc j'avais checké ça et tout, donc pour moi, non, je dis, non, mais couille. Ah non, mais il dit, ouais, mais c'est valable depuis le début où t'es arrivé au Japon. Moi, au début où je suis arrivé au Japon, je conduisais pas, j'ai pas fait de traduction, c'est débile votre truc, tu vois. Enfin, je suis arrivé en janvier, j'ai fait ma traduction en août. C'est débile, ça veut dire quoi? Jusqu'à janvier, le droit de conduire, mais du coup, les 6 mois où moi j'avais pas de traduction, en fait, je me l'ai fait niquer. Enfin, je sais pas, il y avait pas de sens dans ce qu'il disait le mec. Et il était, il dit, ouais, si, mais c'est ça et tout, hein, machin. Il dit, bon, je sais pas trop, il faut que je me renseigne. Déjà, c'est parti de. C'est pas bon, je sais pas trop, il faut que je me renseigne. Donc, nous, on a grave la pression. Il nous dit allez manger, c'est la pause, et c'était midi, un truc comme ça. Revenez dans une demi-heure, on verra, tu sais. Putain, nous, on prend la voiture, franchement, pas forcément super fin parce que là, t'as la pression. Et on se dit mais attends, on va rappeler l'organisme qui font la traduction au JAF, quoi. On les appelle. Pour être sûr, tu vois, parce qu'on avait vraiment fait ça bien, qu'on avait demandé, on avait posé plein de questions et tout, on nous avait dit non, il n'y a pas de problème, c'est un mois, donc c'est jusqu'à fin août et tout. J'appelle, on tombe sur un mec, on lui explique, machin, voilà. Et le mec il dit ah non, mais il n'y a pas de problème, c'est jusqu'à fin août, vous pouvez conduire, il n'y a pas de souci, hein, et tout. Du coup, soulagé, tu vois, on raccroche, dans ma tête, il me dit c'est bon, tranquille. 2 minutes après, le même mec de JAF, là, il nous rappelle pour nous dire bah en fait, non. En fait, là, il y a la police de votre ville, là, enfin de la ville où on était. Ils viennent de m'appeler et en fait, non, en fait, je suis désolé, mais je me suis trompé, quoi. Là, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi la police, en fait
ils te mettent tellement une pression que tu peux pas te dire la vérité, ou je sais pas, enfin... Trop what the fuck, franchement sur le coup là, ça m'a vraiment gavé quoi. On rentre au commissariat, le mec, le chef commissariat, là, le chef commissaire, il dit là, bon, moi j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je passe à mes 2 collègues, vous allez voir avec mes 2 collègues. On va dans une pièce à côté, il commence à nous expliquer que ouais, ça va pas, que ça. Nous, on lui explique. Enfin, moi j'essaie de l'expliquer comme je peux, je dis oh, je suis pas quelqu'un de mauvais. Si je savais que ça c'était pas bon, j'aurais jamais conduit. Puis tu sais, ma femme elle était au bout aussi, donc elle part en sanglots et tout, parce que nous franchement, enfin, ouais, j'ai eu tort, mais bon, on a une assurance, tu vois, pour ça, il n'y a pas eu de dégâts physiques et tout, donc dans ma tête je me disais ouais c'est bon, ça va vite se terminer cette histoire. Et là je me retrouve à être hors la loi, tu vois, de genre mon permis il est pas valable et tout. C'est un truc de fou. Alors le mec il voit bien qu'on n'est pas méchant et que on savait pas tout ça quoi. Et du coup il nous dit non mais vous inquiétez pas, on va vous donner une réponse d'ici quelques temps, on va se renseigner aussi nous de notre côté. Donc tu vois les mecs en fait ils savent pas. Et du coup ils nous disent juste tu peux pas conduire là maintenant, il faut que ce soit ta femme qui conduise et tout, et maintenant tant que tu n'auras pas de réponse tu conduiras plus quoi. Ah je dis ouais bah c'est pas grave, tu sais, je m'en fous. On rentre chez nous, machin et tout, un peu sous stress, tu vois, on se dit merde, putain, c'est quoi encore cette histoire quoi. Un mois plus tard, je reçois une lettre du commissariat. Ouais, c'est bon, pas de souci, vous avez le droit de conduire jusqu'à telle date, machin, voilà, basta. Pendant un mois, stress total, en mode putain, fais chier et tout, alors qu'en fait, les mecs, ils savaient rien. Mais au Japon, il y a tellement de choses comme ça, quoi. Où c'est tellement, mais la zoberie, mais c'est un truc, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est choquant limite même des fois. Je me dis comment c'est possible qu'un pays comme ça, des fois, ça soit tant le n'importe quoi. Donc voilà, donc je vous dis, la traduction, quand t'es touriste et tout, c'est bien, mais dès que t'as une couille, je pense que c'est pas très bien parce que la plupart des gens au Japon, surtout si tu vas dans des petits bleds, ils vont pas savoir c'est quoi, ils vont pas bien comprendre le truc, ça va mettre 1000 ans, ça va te mettre la pression, ça va te mettre le stress. Donc honnêtement, moi le truc, si t'es touriste, tu prends un Japan Ride Pass, tu prends les transports en commun 1000 fois mieux, tu te prends pas la tête. C'est vraiment si tu veux partir dans des bleds paumés, parce qu'en plus, même si t'as cette traduction, il y a de fortes chances que tu te fasses refoule par les agences de location de voitures, parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas louer à des étrangers qui ont juste une traduction comme ça, ils veulent pas louer. Alors peut-être à Tokyo maintenant, je pense que ça doit changer et tout ça, mais moi par exemple, quand ma famille ils sont venus pour mon mariage, je voulais louer une voiture justement pour les transporter, je voulais prendre un truc un peu... j'ai pas pris un truc où il me fallait un permis spécial, j'ai juste pris un spécial, et j'ai juste pris une voiture, genre, tu sais, pas un van, tu vois, mais un truc familial, quoi, qu'ils ont là-bas. Non, j'ai pas pu. Donc c'est le fait que ce soit ma belle famille qui loue, et ma femme qui conduise, et moi, et j'ai eu un pote de la belle famille qui m'a filé sa voiture pour que je puisse conduire, mais sinon, que dalle. Donc franchement, c'est pas ouf de louer une voiture au Japon. Après, je vais passer next. Si tu veux un vrai permis. Si tu veux un vrai permis, ça veut dire que tu as un visa long. Visa long, n'importe lequel, hein, machin, tu as un visa pour longue durée. Donc du coup, c'est hyper facile. Enfin, hyper facile, mais en même temps, c'est toujours un peu chiant. Il faut faire un dossier, tu dois aller là où ils font les permis dans ta ville. Et en gros, tu as un dossier à faire où tu dois mettre voilà, ton visa, ton truc. Tu dois écrire pas mal de choses. Et surtout, un truc qui m'a fait casser les couilles, qu'il a fallu que j'y retourne au moins 3 fois, c'est qu'ils veulent une preuve que tu étais bien en France après avoir eu ton permis, que tu as été bien en France pendant au moins 3 mois. Donc ils demandent, genre, une fiche de paye de cette année-là, une facture, une feuille de salaire, une taxe d'habitation, une taxe foncière. Le problème, c'est que quand tu as 18 ans, moi je travaillais pas, j'étais à l'école, mais du coup j'ai pas eu de diplôme parce que j'ai passé un BEP et en plus je l'ai raté, donc du coup j'ai repris une autre section, mais ça ils comprennent pas, donc moi je leur ai dit j'ai pas de diplôme de cette année-là, quoi. J'ai des diplômes un peu après, mais j'ai pas cette année-là. Pareil pour ma taxe d'habitation, taxe foncière, j'étais chez mes parents donc j'en ai pas. Taxe, même des factures, du coup j'en ai pas parce que j'avais pas d'argent, donc je veux dire j'ai pas de trucs à mon nom, c'était tout sur le nom de ma mère, tu vois.
Donc grosse misère quoi. Et le mec, j'essaie de lui expliquer, il comprenait pas. Parce que moi au début je lui ai amené une taxe foncière, mais des années plus tard, tu vois. Mais comme quoi j'habitais. De toute façon si j'habite, même 10 ans après, j'ai habité en France avec mon permis, donc c'est un peu deal, je sais pas. Ils m'ont cassé la tête, il a fallu que je revienne 2-3 fois, que j'appelle ma mère, que je lui dise ramène-moi tous les trucs que t'as de cette année-là, je cherche dans les cartons, et puis même si tu trouves des diplômes qui est 1 an après, ramène et tout, envoie tout. Ah, une misère, j'ai ramené mon carnet de santé quoi, mon carnet de santé français quoi. Putain, parce que dessus il y avait un tampon à la date où j'ai eu mon, enfin juste après où j'ai eu mon permis. Pour rentrer dans mon club de sport, il fallait faire une visite médicale et du coup j'avais ce tampon. Putain, oh là là, il m'a sauvé la vie ce tampon. C'est le seul truc que j'ai sur ce carnet de santé, je savais même pas que j'avais ça. Ça m'a sauvé la vie et puis j'aurais quand même filé un diplôme, mais en plus c'était une copie. Donc ils m'ont cassé les couilles, ils m'ont dit ah c'est pas un original. Je dis ah c'est bon quoi, il y a un moment moi, stop quoi. Donc du coup une fois que tu as fait ton dossier ça va très vite. Hein. Tu as juste un check à faire des yeux. Super facile, beaucoup plus simple qu'un truc. En fait, eux, au Japon, tu sais, ils font des cercles comme ça, et tu dois dire gauche, s'il est ouvert à gauche, s'il est en haut, faut dire en haut, s'il est en bas, faut dire en bas, et à droite, etc. C'est super simple, je l'ai fait en genre 2 secondes, c'est allé super vite, ils veulent juste voir si tu vois bien et tout. Et c'est assez simple, et une fois que tu as ça, hop, c'est bon. Tu payes aussi, bien sûr, comme d'hab, je sais plus, ça doit être une 50aine d'euros que j'ai dû payer pour avoir ce permis. Et après par contre c'est valable 3 ans, je crois que c'est 3 ans et tu peux le renouveler après. Ouais, 3 ans. Putain en plus c'est écrit en année japonaise de merde là, donc du coup, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 3 ans mais je suis même pas sûr. Mais si, je pense que c'est 3 ans, un peu comme les visas. Donc voilà, donc ouais, c'est bon, t'as un permis, donc maintenant tu peux conduire tranquille au Japon, t'as pas de soucis. Même je pense pour louer une voiture c'est beaucoup plus simple avec ça. Je sais pas, j'ai jamais fait, mais bon. Après, ce qu'il te faut, c'est une voiture. La voiture, je vais vous faire une vidéo. Là, je l'incrusterai, je ferai un truc. Donc voilà, la voiture c'est une Mitsubishi Colt, donc ça ressemble un peu à une Honda Civic. Et là où j'ai tapé, c'est là. On voit un petit peu ici, et puis la trace des pneus là, on dirait que j'ai pas grand chose. Et en fait c'était assez violent pourtant le chien. Ah bon. Ok, allez, on va essayer de se faire ça assez vite. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire en fait dans une voiture japonaise. Hein. C'est juste le fait que déjà bon, le volant il est à droite, forcément ça c'est un peu chaud. Et après que c'est une boîte auto. Qui est au volant, donc ici, comme pas mal de voitures américaines. Donc tu dois mettre le stop, donc tu as parking, marche arrière, neutre, marche avant genre sport, et le L, j'ai regardé sur internet parce que je connaissais pas du tout, et en fait c'est pour les montées, je crois que si j'ai bien compris, c'est un truc qui facilite, ou je sais pas, il y a un délire comme ça. Donc voilà, après sinon le seul truc qui a assez de dire autant c'est les essuie-glaces et les clignotants qui sont à l'envers. Je crois qu'en France les essuie-glaces sont à droite et les clignotants sont à gauche, donc des fois au début ça m'arrivait de vouloir mettre le clignotant et en fait je mettais les essuie-glaces, donc c'était un peu la loose. Et aussi ici tu as une glace, alors je crois qu'en France c'est interdit d'avoir une glace pour le conducteur, je suis pas sûr. Après souvent dans les voitures japonaises t'as toujours un GPS, tu vois moi là 10 ans la voiture et j'ai quand même un GPS qui fait en plus, tout à l'heure j'ai découvert, qui fait aussi lecteur de DVD, parce qu'au Japon les mecs ils aiment bien conduire et regarder la télé. Souvent ils ont carrément des télés, tu peux avoir une antenne, prendre un abonnement et tout, et tu peux regarder la télé, et ça c'est assez classique en fait au Japon, et c'est assez hallucinant parce que les mecs ils conduisent et regardent la télé en même temps, et déjà qu'ils conduisent mal, et ben voilà quoi, donc c'est un peu la loose. Voilà, je vais pas plus tergiverser sur une voiture japonaise, il n'y a rien d'extraordinaire de plus. En tout cas sur mon modèle à moi c'est un modèle de base, donc et voilà, parce que là en plus il fait super chaud sa race, donc voilà. Je vous montrerai un peu comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir c'est que au Japon le marché de l'auto genre d'occasion c'est vraiment de la balle. Il y a énormément de choix, il y a vraiment tous les prix. Et surtout les voitures souvent sont mais alors comme neuves quoi, franchement c'est un truc de fou. La qualité, ça par contre c'est un truc, ça a tellement rien à voir avec la France quoi. Les voitures elles sont top quoi,
parce que les Japonais font super attention à leur voiture, c'est hyper bien nettoyé et tout, donc les voitures sont nickel. Moi là, je sais que la voiture que je vous ai montrée là, elle a pas mal d'années, je crois qu'elle doit bien avoir 10 ans, mais déjà elle a pas beaucoup de bornes, parce que je pense que c'était des vieux qui devaient l'avoir. Il n'y a eu qu'un seul propriétaire, et elle est nickel quoi, franchement, et je l'ai payé pas cher du tout. Donc franchement c'est assez facile de choper une voiture pour pas cher, et voilà. Par contre, le contrôle technique, oh my god, je l'ai fait cette année, et ben ça m'a fait mal au cul. Je peux vous le dire, le contrôle technique ça fait vraiment mal, et d'ailleurs c'est pour ça que le marché de l'occasion en fait il est si énorme au Japon, c'est parce que et souvent les Japonais ils achètent une voiture et avant la date du contrôle technique ils la vendent et ils en rachètent une autre en fait, où le contrôle technique est déjà fait, parce que le contrôle technique des fois ça peut aller des sommes mais genre astronomiques quoi, genre du 2000 € facile, tu vois, ça peut partir mais en couille complet quoi. Donc souvent les gens ils préfèrent revendre la voiture et racheter une voiture où il n'y a pas de chacun à payer quoi, où il n'y a pas de contrôle technique. Donc ouais, le chacun ça s'appelle. Et franchement c'est une misère. Là je l'ai fait cette année sur cette caisse. Et heureusement j'ai trouvé un mec qui le faisait un peu moins cher, mais on a dû payer quand même 700 balles je pense, hein. Ouais, 700 € peut-être même plus. C'est valable 2 ans. Et en plus, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment bizarre ça aussi. Franchement, c'est chiant quoi. De toute façon, les garages au Japon et tout, c'est un peu comme tout le reste quoi. Il y a plein de trucs, je pense que tu peux faire tout seul, mais au Japon ça se fait pas. Donc du coup, bah, ils te taxent à mort quoi. C'est comme les travaux chez toi ou des trucs comme ça. Si tu fais venir un professionnel, mon petit, il va te douiller mais vénère. Alors que toi, tu pourras peut-être le faire pour que dalle quoi. Mais vu qu'au Japon, ça se fait pas trop, même si ça commence de plus en plus à se faire. C'est une misère. Et les garages, je pense qu'il n'y a personne qui fait même leur truc quoi. Tu sais, les vidanges, des trucs comme ça, t'as des mecs en France, ils le font. Je sais que mon frangin, il fait pas mal de trucs tout seul. Et il a raison, il paye carrément moins cher. Ici au Japon, c'est mort. Même les essuie-glaces, tu les achètes pas. Tu les fais changer dans un garage. Même si tu taxes 70 balles pour les essuie-glaces, tu vas payer. Au Japon, c'est ça, la logique quoi. Donc voilà, donc ouais, le Shaken, c'est la merde. Ça, c'est le seul truc à voir. Parce que souvent, tu peux trouver une voiture pas chère. Mais en fait, ça se trouve, son Shaken il est 1 mois après, et là du coup t'es niqué, il faudra que tu le payes parce que tu peux pas rouler sans le Shaken quoi. C'est comme en France quoi, quand t'as pas de contrôle technique bien, t'es niqué. Surtout pour ton assurance aussi quoi. Les assurances c'est comme en France, c'est ça reste beaucoup plus cher qu'en France parce que pareil, t'as pas énormément de choix et souvent c'est des trucs faut payer quoi. Je pense qu'en France c'est moins cher l'assurance française. Next. L'expérience de conduite au Japon, mon avis, c'est quand même bien de la merde. Ouais, c'est quand même bien de la merde. Franchement, je fais un peu mon français qui gueule et qui est jamais content, mais franchement, putain, conduire au Japon, je trouve les gens ils conduisent super mal quoi. Et pourtant, c'est marrant, quand j'en parle avec d'autres Français, il y en a qui me disent non, ça va et tout. Putain, moi je trouve que c'est juste pas possible quoi. Les gens, ils conduisent n'importe comment, et puis tu sais, il n'y a pas de priorité. Genre, en fait, quand t'as un croisement, c'est pas genre priorité à droite ou priorité à gauche, c'est genre priorité à la plus grosse route. Donc, toi, si tu roules sur une grosse route et qu'il y a une petite route qui va venir traverser, c'est toi qui es prioritaire. C'est l'autre qui doit s'arrêter. Donc, ça paraît simple, mais en même temps, du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de règles, parce que tu vois, quand t'es plusieurs à te croiser, machin et tout. Nous en France, vu que c'est priorité à droite, tu sais que c'est le mec à droite. Mais là, au Japon, c'est pas trop. Donc du coup, les mecs, ils sont là, ouais... Tu vois, donc c'est niqué, quoi. La règle aussi qui va choquer la plupart des gens, ceux qui vont venir la première fois conduire au Japon, c'est les passages à niveau de train. C'est hyper important de s'arrêter. Si tu t'arrêtes pas, tu peux te faire arrêter par la police et tu peux prendre une amende. Parce que ça, c'est interdit. Tu dois t'arrêter à chaque... même si les barrières sont pas descendues, c'est une règle. Tu es obligé de t'arrêter comme si c'était un stop. Tu dois regarder à gauche, à droite s'il n'y a pas de train et après tu traverses. Et ça, quand toi tu es français, la première fois, c'est la galère. Tu tapes des gros piles parce que tu ah merde, non, c'est vrai, il y a un truc, ou parce que tu as oublié, ou alors sinon carrément tu traverses quoi. Alors, honnêtement, il y a vraiment très peu de flics dehors, donc franchement, je pense que tu peux faire ce que tu veux, il n'y aura jamais trop de problèmes. Les feux rouges. Ouh là là. Au Japon, mais les feux rouges, ça veut dire passe. Il y a pas de...
Franchement, les gens, ils s'en battent les couilles. Moi, au début, j'étais là, genre, je freinais et tout. Maintenant, je fais comme les Japonais, je passe au rouge. Franchement, tous les gens passent au rouge. Et genre, bien rouge, tu vois, c'est pas genre le petit rouge, genre orange-rouge, tu vois, genre soleil couchant. Non, non, c'est le rouge, sa mère, quoi. Le rouge bien rouge, quoi. Ah, franchement, non, ça, c'est un truc, ça m'a choqué, quoi. Mais bon. Après, il y a de l'attente entre les feux, donc ça pose pas de problème, tu vois. Mais franchement, dans la conduite au Japon, c'est trop freestyle. Trop de vieux aussi. Hein, je suis désolé pour les vieux, mais il y a un moment, il faut crever, quoi. Parce que là, tous les jours, tu regardes les news au Japon, tous les jours, il y a un vieux qui s'est planté sur quelqu'un et qui a tué des gens et tout ça. Franchement, ça fait flipper. Hein. Il y a des vidéos, tu vois sur YouTube, tu regardes, mais même sur la télé, là, il y en a plein qui passent. Dernièrement, un mec de 73 ans, une putain de Mercedes de fou, il est en plein milieu du centre-ville, il est contre un poteau feu rouge et il accélère comme un taré dessus parce qu'il est en panique et tout. Parce qu'en fait, les vieux, dès qu'ils ont un truc, ils partent en panique et soit ils accélèrent comme des fous, soit sinon, je sais pas ce qu'ils font. Et ils tuent des gamins. La dernière fois, là récemment, il y a deux gamines qui se sont fait faucher par un vieux parce que ils contrôlaient plus rien, quoi. Donc les vieux, il y a un moment, stop, quoi. Ils ont beau avoir un autocollant, parce que ils ont un autocollant genre je suis vieux, tu sais, en gros, pour te dire. Tu sais, comme nous on a les apprentis, eux c'est genre je suis vieux, attention. Ben ça, je peux te dire, moi dès que je vois ça, je suis au bout de ma vie, parce que les vieux ils roulent tout doucement, ils font n'importe quoi, ils mettent pas de clignotant, ils s'en battent les couilles. Des fois ils se barrent devant toi alors que. Non, franchement c'est. Et puis, ce qui est fou, c'est ça, c'est que les mecs ils vont rouler tout doucement. Quand ça va être genre des grandes lignes droites ou tout, et quand ça va être en plein centre-ville, là, comme là, où il y a très peu d'espace, les mecs, ils font tirer à mort, c'est super dangereux. Là, en sortant de chez moi, oh là là, comme c'est dangereux, il n'y a aucune visibilité, les gens, ils s'en foutent, la dernière fois, c'est pareil, ils doublent n'importe comment, ils s'en battent les couilles, il n'y a pas de règle, je veux dire, il y a un virage, les gars, ouais, je double quand même, c'est pas grave, on va tester si j'ai de la chance, tu sais. Non, mais, oh, réfléchissez un peu. Non, franchement... je fais un peu mon français qui gueule là, en mode genre jamais content, mais franchement je trouve que les Japonais ils conduisent super mal. Et je pense pas que ce soit une histoire de voiture automatique ou pas, parce que moi la voiture automatique j'avais jamais conduit avant, c'est vrai que maintenant que j'en ai une, je conduis et je trouve que ça passe tout seul et ça me dérange pas de conduire une manuelle et ça me dérange pas de conduire une automatique si tu veux. Mais c'est vrai que quand tu t'y fais à la voiture automatique, bah t'es peinard quoi. Franchement, quand tu fais de l'autoroute, des trucs comme ça, tu te fais moins chier à taper une, deux à chaque fois quand t'es dans des bouchons, quoi. Donc, franchement, ouais, non, je pense que ça a aucun sens, ça a aucun rapport, ça. C'est juste que, non, les gens, je pense qu'il n'y a pas assez de règles et c'est pas assez... Tu vois, genre, si, ils ont des règles, mais ils s'en battent les steaks. Genre le zébra, tu sais, le zébra, normalement, c'est pour dire que t'as pas le droit d'y aller dessus. Eux, ils s'en foutent. Ils traversent tout le temps, tu vas de partout. Moi, je fais pareil maintenant, du coup, moi, je suis un japonais, hein, je fais comme eux. La ligne jaune, pour eux, la ligne jaune, c'est notre ligne blanche, tu vois. Interdit de doubler, interdit de traverser. Ils s'en battent les couilles. Combien de fois ils la traversent tout le temps. Des fois, c'est interdit tout à la droite parce qu'il y a une ligne jaune, mais ils s'en battent les steaks. Enfin, c'est que des trucs comme ça, donc du coup, c'est freestyle sur la route, et des fois, tu vois des trucs, c'est n'importe quoi. Et je pense aussi, voilà, il y a trop de vieux qui prennent la voiture encore alors qu'ils ont 80, 90 balais. Et puis surtout, en plus, avec des grosses voitures de fou, parce que les voitures au Japon, en plus, ils ont pas genre... ils ont que des grosses caisses, quoi. À part les Kekuruma, justement, les petites voitures. Mais ça aussi, c'est danger, ça c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Je crois que j'ai 1000 fois trop parlé. Je vais mourir de soif. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur, voilà, sur le permis de conduire, sur le truc, ouais, les voitures faciles à avoir.